Alors pour le commentaire, le murli, source de vérité, les trois mots, la paix, Bharat et la connaissance. C'est le jour 27. My each thought should be elevated Chacune de mes pensées doit être élevée et pure filled with good wishes for everyone. et emplie de bons souhaits pour chacun. There should be remembrance of Baba, Et il doit y avoir le souvenir de Baba, Baba as purifier, Baba est le purificateur, one who removes sorrow, celui qui enlève la peine et qui donne le bonheur, one who is liberator and guide, celui qui est le libérateur et le guide, my parents, mes my parents, teacher and Sadguru. mon professeur et mon Sadguru. So all the souls of the world Alors toutes les âmes du monde entier wants to experience peace, love, happiness, expérimentent la paix, l'amour et le bonheur. but they need to know how it's possible. Ils doivent comprendre comment cela est possible. It's for all the souls, but especially at this time. C'est pour toutes les âmes, mais There is a spécialement special request from en ce Baba. moment, il y a une demande spéciale de Bharat. Will millions getting COVID. Il y a des millions d'âmes qui ont le Covid. So we all, through our very pure and loveful energy, Donc, nous tous, à travers notre énergie pure et aimante, send our vibrations répandons nos vibrations to whole world. au monde entier. But today we do it for Bharat. Et aujourd'hui, c'est pour Bharat. Our love, Baba's power Notre amour, for all the souls of the world. le pouvoir de Baba pour toutes les âmes du monde. But there is a request from Bharat. Et cette demande de Bharat, So we share Baba's love, partageons l'amour de Baba, peace, power, la, la paix, le pouvoir, the rays of light and might les rayons de lumière et de puissance to all the souls. pour toutes les âmes, et spécialement pour celles de Bharat. Take Drishti from Baba. Prenez maintenant le drishti de Baba. Receive and then give. On reçoit et ensuite on donne. Om Shanti.
Paroles de diamant de Daddy Yankee. Telle est la fin, telle est la destination, mais ça devrait être bon. C'est la dignité de notre yagya, rien ne manque à notre yagya. Tant que nous sommes fusionnés dans l'amour de l'âme suprême emplie d'amour. Ainsi, alors celui qui vient devant nous deviendra également empli d'amour. Il sera perdu dans l'amour. La puissance divine sera offerte. Il transformera quelqu'un en or véritable. Comme un alchimiste. C'est une étape emplie d'amour dans laquelle la tâche de l'alchimiste est accomplie. De faire, vous devenez de l'or, mais de plus devenez le meilleur, empli d'amour. Et c'est quand Baba dit empli d'amour, vous allez dans les profondeurs de cet amour. C'est un niveau très doux, le plus haut, le plus élevé. Donc aujourd'hui, Baba a dit, c'est une étape à travers laquelle vous pouvez atteindre le niveau de Dieu et de déesse. C'est un niveau. Il y aura beaucoup de déités. Bhagwan, Bhagwati, c'est un statut. Pour rester dans un tel niveau, vous avez besoin de vrais sentiments envers le soi, à l'intérieur du soi. Il ne doit jamais y avoir de diminution de votre confiance en soi. De nombreuses raisons émergeront pour vous faire manquer de confiance dans le soi, mais ne la laissez pas diminuer. Je suis le même enfant du début du Kalpa, Baba. Baba m'a choisi parmi des millions et des milliards. La vérité est victorieuse. Je dois continuer à augmenter le pouvoir de la vérité. Alors le bonheur qui existe dans le pouvoir de vérité aidera plusieurs à être libérés et à recevoir finalement la libération dans la vie. OK? OK? Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 27. C'est le Murli, source de vérité, paix, bharat et connaissance. Maintenant, voici Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Bonjour tout le monde. Nous sommes tous très heureux. Chacun a du plaisir à écouter et à faire le travail sur les murlis. Et certains le demandent de continuer pour un autre mois parce qu'on découvre toutes sortes de choses dans l'intérêt du murli et on découvre la vérité
et beaucoup de clarté dans les concepts. Ils aident beaucoup à approfondir la lecture de Morley. Et ce que l'on va faire la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais le mois prochain, ce sera à brancher. On pourra continuer à utiliser les Morley quand on va travailler le mois prochain. Alors, c'est à l'âge de confluence que le Père purificateur vient, parce que l'impureté ou les vices est la cause du malheur et du manque de paix, que ce soit de la peine pour soi ou de donner de la peine aux autres. Tout cela, c'est à cause de l'impureté des vices. On n'a jamais pensé que les biens matériels, même si Baba dit vous avez des millions, des milliards, cela ne rend pas heureux. Et Baba explique aussi que dans nos maisons, dans notre demeure, Parandam, on appelle ça aussi Shantidam, mais c'est un peu différent, c'est le silence. Parce que quand je suis là, mon intellect est fusionné, donc il n'y a aucune expérience. C'est le profond silence. Parce que Baba dit, quand il y a la paix, il y a aussi du bonheur. Alors, la paix et le bonheur sont à l'âge d'or et sont liés à la pureté et aussi à la prospérité. Donc, aujourd'hui, les gens qui ont de la fortune aujourd'hui, ça ne vient pas simplement de leur énergie pure. Bien sûr, c'est leur fortune. Ils ont du succès, ils accumulent des biens matériels, mais Baba nous a expliqué c'est quoi la charité et c'est quoi une action pécheresse. Alors, certains disent qu'ils gagnent, ça nous coûte 1 billion ils ont tellement de milliers de dollars. D'autres qui sont très, très charitables, mais qui sont de grands hommes ou de femmes d'affaires. Qui ont beaucoup d'acquisitions matérielles. Ils disent, on sait en ce moment que c'est très, très mauvais en Inde. Il manque d'oxygène et de ventilateurs. Et ils disent, bon, on va travailler avec Johnson Johnson et donner des vaccins pour toutes les personnes qui sont là. Donc, c'est une pensée charitable parce que si l'argent n'est pas utilisé en ce moment, à quel moment? Surtout pour le bien-être de notre propre monde, de notre propre peuple. On peut avoir aussi beaucoup de biens matériels, mais souvent, on l'utilise pour la charité. Mais la prospérité de Baba vient de notre nature. Ça veut dire que quand l'âme devient pure, les éléments aussi sont purs. Donc, ce que l'on reçoit, ce n'est pas nécessairement ce que l'on gagne. Aujourd'hui, c'est votre revenu. C'est matériel, ce genre de revenu. Mais la prospérité n'est pas nécessairement matérielle. La prospérité, c'est quand on est en paix, heureux, et que c'est la nature qui nous procure. Les éléments sont Sato Pradhan. Et si on n'a pas besoin, on n'accumule pas nécessairement de biens. On reçoit tous les biens de la terre.
Et on dit que c'est la même chose à l'âge d'or. Et tout est beau parce que, parce que le sable apporte, parce que tout vient de la nature, OK. Mais quand on transforme tout cela à la nature, nous donne ce qu'on a besoin. Tout nous vient de la nature, que tout vient de la nature pour le corps. Le corps aussi, tout nous est donné par la nature, mais tout le reste, d'où vient l'or, d'où vient l'argent, d'où vient le fer. Là, maintenant, on a besoin de prendre des suppléments de fer et tous les minéraux sont parce qu'on a retiré tous les minéraux de la terre. La nature ne peut plus nous donner tous les minéraux. Alors, la prospérité vient d'abord de la nature et cette prospérité nous apporte ce bonheur. Mais quand on transforme la nature en matière, ça devient des biens matériels et c'est en lien avec la conscience du corps et on devient avide et qu'on a toutes sortes de vices. Tandis que quand ça vient de la nature directement, c'est gratuit. Hier, la reine d'Angleterre a 6 ou 7 palais et tout cela, c'est matériel. Mais à l'âge d'or, la nature nous donne la prospérité. Alors, ça n'a rien à voir quand c'est la nature qui nous propose et à cause de l'accumulation de... Alors, il y a la différence entre riches et pauvres. Il n'y aura pas de pauvres à l'âge d'or parce que tout viendra de la nature. Tout seront tout ce qu'ils font. Et ce ne sera pas les autres qui vont, c'est la nature à l'âge d'or qui va nous donner. Donc, la pureté vient directement de la nature. Et cette prospérité de l'âge d'or apporte du bonheur. Donc, la paix, grâce à la pureté, on n'est pas dérangé, on est en paix. Quand la nature nous donne tout, donc la prospérité apporte le bonheur. Donc, Baba dit, dans le monde aujourd'hui, même si quelqu'un a des milliards de dollars, il ne sera pas nécessairement heureux ou de bonnes relations. Alors, quand le Père purificateur vient nous montrer c'est quoi la conscience de l'âme et les relations en lien dans la conscience de l'âme et comment, en purifiant le corps, en faisant des actions charitables, grâce à nos vibrations pures, la nature aussi devient Sato Pradhan. Et avant cela, on sait qu'il y a beaucoup de souffrances. On appelle ça régler les comptes karmiques, mais aussi les calamités. Baba dit, quand tout est poison, tout est dangereux et méchant et mauvais pour nous, ce sera nécessaire de nettoyer. Baba appelle ça nettoyer. Et ce nettoyage se fera à travers
les calamités. Alors, comme le feu est un élément qui peut nettoyer, il filtre l'eau, c'est la même chose. Quand on, quand on regarde dehors, on a besoin de... Alors, calamités naturelles, c'est comme un lavage sous pression. Alors, on a besoin en ce moment de ce genre de nettoyage. Il y aura de nouveau de l'or dans le sable sur les plages et toutes les mines d'or se remplissent d'or. En ce moment, à cet endroit, il n'y a personne à l'âge d'or. Personne ne voudra garder l'or ou accumuler de l'or puisqu'il y en aura partout. Alors, tous les minéraux seront dans l'eau ou dans le sable. Alors, je vais juste vous ajouter, quand on parle du paradis, le lien que l'on fait avec la pureté, la paix et la prospérité. Et j'y crois vraiment, fermement, 100%, même à l'âge d'or. Quand je comprends, dit Moïni, quand je suis une âme et que je fais des actions charitables et désintéressées, alors quand Baba parle, je suis le purificateur et que je viens à l'âge de confluence et que j'établis l'âge d'or, ce qui est, on va d'abord à la maison, on rentre à la demeure douce, il y a du silence et de la paix. Ensuite, on arrive à l'âge d'or. Est-ce que vous comprenez comment le purificateur transforme le monde et Bharat devient le paradis? Alors, qu'est-ce qu'il y a au paradis? C'est l'énergie Sato Pradhan. Alors, les cinq éléments, l'amour, les étoiles, les planètes, tout sera Sato Pradhan. Quand tout est Sato Pradhan, l'âme prend le corps et est soutenue par la nature qui est même aujourd'hui, le corps ne peut pas survivre sans les éléments, mais on vit dans beaucoup d'éléments artificiels. On a besoin de fournaises, d'air climatisé. Mais à l'âge d'or, Baba dit que ce sera toujours le printemps. Alors, la vraie prospérité que nous, les Brahmines, on expérimente maintenant, parce que Baba dit, c'est notre première naissance, la première religion originelle éternelle, je suis paisible. Donc, les enfants de Baba, je devrais dire 98 ou moins en paix ou paisibles. Une fois de temps en temps, ils sont déçus ou ont des attentes les uns des autres. C'est la dernière partie du réglage des comptes karmiques. Baba dit, non, les enfants, vous devez rester paisibles, ce n'est pas le temps de se chicaner. Et aussi le bonheur. Tous les points que Baba nous donne, mais la prospérité ne veut pas dire beaucoup de biens matériels, beaucoup d'argent, mais intérieurement, je sais que Baba va prendre soin de nous et qu'on aura notre outil. Et on n'a pas vraiment besoin de beaucoup pour le corps. Alors, cette expérience paradisiaque de l'âme qui expérimente le paradis,
avoir de la paix, du bonheur et aussi la prospérité. La tâche de Baba, ce n'est pas avoir beaucoup, d'accumuler beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de quoi que ce soit. Je me rappelle quand je suis venue à New York, je disais, Baba m'a envoyé ici pour créer la fortune des âmes. Qu'est-ce que Baba a besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que les âmes pouvaient coopérer dans le yaga? Ça crée leur fortune, leur état de l'âge d'or, devenir des aides de Dieu. Alors nous, quand nous sommes en train de penser à l'argent, ce n'est pas dire j'ai tant d'économies. Baba dit oui, tu dois avoir tant d'argent pour pouvoir payer ton loyer pendant quelques mois. Mais pour moi, c'est quelles sont les tâches que je peux faire et partager avec les autres ce que nous avons. Alors, cette idée de penser l'histoire d'immortalité, mais le livre est tellement lourd que ça coûte cher à l'envoyer. Mais quand il y a une pensée pure et charitable, Baba fait en sorte que c'est possible. C'est le pouvoir de la pureté et c'est ce que Baba a dit aujourd'hui au sujet de la charité. Comme envoyer un livre au Canada, c'est 35 et quelqu'un a offert, je vais aider à apporter 100 livres au, à Toronto. Et à chaque pas, on voit qu'il y a un peu de magie. Oui, je peux aider à transporter les livres et on nous les enverront directement du Canada. Mais si je m'inquiète avant, Baba donne une pensée pure, une action charitable. Alors, chacun doit faire son petit bout. Elle parle de toutes les étapes pour envoyer les livres, l'histoire de l'immortalité. Alors, elle dit que chacun collabore pour apporter les livres au bureau de poste. Alors, quand Baba a expliqué aujourd'hui c'était quoi la charité, pour moi, je dis, Moïni dit, qu'est-ce que je peux faire de plus pour toute la famille? Et définitivement, différents pays ont différentes devises et ça se passe différemment, mais nous sommes quand même une famille internationale, globale. Et nous sommes ici pour aider. Alors, même si certaines parties du monde ont moins, mais c'est le bon moment en ce moment pour aider. Donc, le Père purificateur vient, il nous enseigne comment être pur et libre de la conscience du corps et continuer à faire des actions charitables. Alors, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui la compréhension du concept de la pureté. Et j'ai pensé garder ce niveau de pureté Satopradhan pour voir comment le monde se transforme. Ainsi, nous serons tous heureux, paisibles et prospères. Om Shanti. C'est un peu laborieux. Om Shanti. Om Shanti. Very nice sharing, right? Un beau partage. Merci, Didi. Et voici le point de demain. Alors, c'est Brother Ken. Om Shanti. Bhumi, merci. Merci, Didi. Je pense que j'étais ici en train d'absorber
toutes ces pas tant les mots, mais mes émotions et je comprends ton expérience à New York. Quand Baba donne tout, j'ai vécu quelque chose quand je suis arrivée ici au Brésil avec 200 $ et aucune facilité avec la langue, mais il y avait zéro problème. Alors, je pense que j'ai aussi, je partage et je comprends très bien comment Baba fait apparaître et règle des choses de façon magique. Et le deuxième élément, le deuxième point dont tu as parlé, ta description du paradis, c'est un de mes sujets préférés, le paradis. J'aime visualiser au paradis. Alors, comme Baba dit, je dois apprendre à danser avec ma forme future. Comment vais-je interagir avec la nature? Comment vais-je interagir avec les autres? Quel sera mon drishti? Combien le nombre de mots allons-nous utiliser, étant donné que nous allons surtout communiquer par les pensées? Ma conscience de l'âme et être libre, je comprends vraiment bien la pureté en étant une déité. C'est dans mes sanskars, c'est dans nos sanskars. La moitié de notre vie sur la terre, c'est l'or et l'argent et l'autre partie. La partie pure, Sato Pradhan, et qui nous aide à être en lien avec toute cette beauté et les belles relations et la pureté. C'est très attirant. Et l'autre partie, l'autre groupe de Saskar qui est en nous, en fait, c'est le paradis et l'enfer est en moi dans nos sanskars. Aujourd'hui, je pensais au Murli de ce matin qui disait quelque chose comme quand, quand Baba crée le paradis, mais Ravan crée l'enfer. Et Baba crée le paradis en créant la pureté et réactive tous nos beaux sanskars. Et Ravan, qui est un autre mot pour la conscience du corps, crée l'enfer et les bouleversements. Pape et Punyat, c'est- Punya, c'est un. Quand on arrive à l'âge d'or, on a beaucoup d'héritage de Baba à partager avec tout le monde et tout le monde fait cela. Donc, il ne manque rien à l'âge d'or. Et c'est pour ça que c'est le paradis, parce qu'il ne manque rien. Et quand ça commence à manquer à cause de la conscience du corps et on expérimente ce vide à l'intérieur et on a des désirs pour combler ce vide. Et cet enfer, c'est l'espèce de vide qui vit en nous, qui se crée en nous. Et à ce moment-là, on crée des liens ou des dépendances. Et c'était dans le murli de dimanche. Il n'y a pas de relation dans ce monde. Il n'y a que des dépendances, il n'y a que des liens. Tout, tout ce que je fais, dit Ken, en conscience du corps, ira dans ma dette parce que c'est en lien avec la conscience du corps et c'est notre premier péché, c'est être dans la conscience du corps. Et tout ce qui est fait dans la conscience du corps, ça crée et ça soutient l'enfer en nous. Alors, la matière ne peut pas emplir l'âme, les autres âmes ne peuvent pas emplir notre âme. Seulement lui peut nous accorder le salut ou nous libérer.
Je ne peux pas trouver ce que j'ai besoin en tant qu'âme de la matière ni des autres âmes. Je dois me tourner vers Baba pour avoir tout ça. Alors, c'était un très, très beau Murli ce matin. Et c'est de danser avec nos formes futures. Alors, se rappeler de la paix de Bharat et de la connaissance. Alors, on cherchait les points pour voir comment est-ce qu'on se libère dans la vie. Je deviens pur à travers le Père. Ça serait probablement le plus important. En une seconde, je deviens pur grâce, en une seconde, je deviens libre grâce au Père. Le deuxième, c'est garder toujours la compréhension du drama. C'est notre rôle, le rôle qu'on a à jouer. Ça nous libère. Le troisième point, la libération de la vie. La pièce de théâtre se termine et je retourne à la maison. Troisième point pour se libérer maintenant dans la vie. Et, un autre point, je suis une belle âme, une âme élevée et je suis aussi un invité dans ce vieux corps et dans ce vieux monde. J'ai eu à travailler parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en ce moment pour le traffic control. Vérifier comment mon intellect est divin. Est-ce que je fluctue? Est-ce que j'ai encore un intellect de pierre ou est-ce que mon intellect est divin? Alors, et ce que je vais avoir à écrire ce soir, c'est à être détaché de mes connexions physiques et mes biens matériels. Comment ça a été aujourd'hui, étant donné qu'on s'en va à la maison, au paradis? Et l'Amrit Vela, pour, pour aujourd'hui, c'est j'ai complété 84 naissances et la pièce se termine et je dois retourner à la maison. Alors, pour demain, alors Bharat est encore au centre. Alors, Bharat, paradis, royaume et pureté. Vous voyez le contraste? Le cycle est encore là. L'âge d'or est toujours là. Et alors, la pureté, ce qu'on doit regarder pour demain, la Bharat, la pureté et le royaume. Alors, pour demain, avant la lecture du Murli, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est quelque chose que Baba raconte dans les Murlis ces dernières semaines. Que dois-je faire pour aligner ma dharma et mon karma, ma façon de faire, la dharma de pureté, de paix et mon karma, mes actions. Alors, on est à l'affût de ces deux informations, des, euh, des, des trucs de Baba. Et pour les traffic control, je vérifie dans quelle mesure, comment l'alliage, la rouille, a affecté ma conscience de l'âme, comment, combien d'alliages, dans quelle mesure il y a de l'alliage, donc ça peut être les vices aussi, a affecté ma conscience de l'âme depuis la dernière heure. Et pour demain soir, mon expérience d'être proche de ma religion originelle de la paix. Et demain matin, pour l'Amrit Vela, je regarde mon visage dans le miroir de mon cœur pour vérifier la qualité de ma pureté. Je regarde mon visage, j'ai une petite faute sur la feuille. Je regarde mon visage dans le miroir de mon cœur pour vérifier la qualité de ma pureté. Alors, écoutez bien le Murli demain, voir ce que vous pouvez encore apprendre de plus
Et les gens, de façon générale, les âmes apprécient de plus en plus le Murli. Et pour bien comprendre, je pense qu'on doit encore travailler. Mais Om Shanti à tous et amusez-vous bien en écoutant le Murli demain. Yeah, it's like we keep digging, keep digging. On passe notre temps à pelleter. On, on vient de plus en plus profondément dans la vérité et on se prépare pour le nouveau monde, surtout en essayant d'augmenter notre pouvoir de la pureté. Il est notre purificateur, mais on doit aussi se purifier aussi l'atmosphère, les petites choses qui arrivent, mais toutes les impuretés, nos vibrations, nos efforts. Comme Baba, nous devenons des purificateurs, des maîtres purificateurs. Et on doit être en relation avec cette notion qu'on est aussi purificateur. C'est une belle tâche. Alors, si je dois devenir le purificateur, qu'est-ce que c'est? Je dois être moi aussi, avoir un drishti pur. On doit rester pur aussi. Mais, mais quand Baba nous dit on prend soin de sa tâche, on doit être complètement avoir la foi et avoir confiance. Tout appartient à Baba. Et à ce moment-là, on sent comment Baba prend soin de nous. Mais si on a encore des éléments avec la conscience du corps, l'impureté n'apporte pas l'abondance. Alors, c'est vraiment avoir confiance, ou avoir une attitude très pure. Ce sera cette attitude pure qui nous aidera à soutenir le yagya de tous les centres à travers le monde et doit rester paisible, doit rester pur, avoir l'air heureux ou être heureux. Alors, Baba, tu nous donnes des bénédictions et on partage les bénédictions que Baba nous donne tous les jours et on partage avec toutes les âmes ce que nous avons. C'est la tâche, c'est de nous purifier, c'est sa tâche première. On doit utiliser ce pouvoir de pureté. On utilise le pouvoir du yoga, mais on utilise aussi le pouvoir de pureté. Bonne nuit et Om Shanti. Bonne nuit. Thank you. Merci. Thank you so much. Merci. Merci, Brother Ken. Ken. Merci, Didi. Welcome to our C'est le temps pour la classe de nuit. C'est l'amour, un amour profond pour les joyaux de la connaissance. Alors, avec les ailes de notre intellect, volons jusqu'à Madhuban pour entendre nous sommes assis dans le History Hall. On va écouter la classe du soir avec Brahma Baba. Les joyaux de la connaissance qui touchent le cœur. Vous êtes les vrais 12 enfants. Personne d'autre au monde n'est aussi instruit que vous, les enfants. Lorsque vous étudiez l'enseignement le plus élevé, le statut que vous recevrez sera également le plus élevé.
Vous les enfants, ayez cette forme ferme que vous recevez votre héritage du Père est limité. Le Père seul ne sera pas là, il y aura certainement ses enfants qui deviendront l'aide. Alors, que devez-vous faire, les enfants? Il suffit d'étudier et d'enseigner aux autres. Vous devez devenir d'être humain en déité et pour permettre aux autres de faire de même. Il n'y a aucun désir à part reconnaître la situation du Père suprême qui est le Père de tous. Aucune connexion avec les liens humains. Il n'y a qu'un seul monde et on doit garder notre intellect du yoga connecté à celui du Père illimité. Nous, les enfants, on donne au Père illimité. Les enfants ne sont en lien qu'avec un seul Père illimité, celui qui donne l'héritage. On doit porter attention jour et nuit, les enfants, avec notre intellect à notre Père illimité. Seuls les enfants ont réclamé l'héritage au dernier kalpa et on doit le réclamer de nouveau. On est en train d'établir le royaume du paradis pour soi et pour tous les autres. On est en train de construire l'armée spirituelle, les Shakti, l'armée qui sera victorieuse sur toutes les armes physiques. Tout sera détruit par les chicanes entre nous. Seulement le drama va très bien et il fixe notre rôle. Les âmes, vous quittez le corps et puis vous en prenez un autre. Vous quittez le corps et vous emportez avec vous vos sanskars. Elles sont basées sur votre statut élevé parce que les sanskars sont créés à partir de votre étude divine qui maintient votre intellect. Votre Père vous inspire à vous imbiber de ces sanskars. Ces sanskars, vous êtes assis personnellement devant lui et il vous rend égal à lui-même à travers Dada. Vous les enfants, vous êtes dans l'ivresse d'avoir un Père comme lui. Il nous donne le royaume. Il ne vient pas là-bas, mais les enfants, en ce moment, vous êtes en train de tout barater. Quand quelqu'un quitte le corps, on comprend qu'il y a du bénéfice aussi là-dedans. Vous étudiez jusqu'à la prochaine naissance. Il est dit que votre étude vous inspire vous les enfants, vous êtes très heureux et vous voyez que cette destruction prend place et que les humains souffrent beaucoup. Alors, vous les enfants, vous étudiez pour être heureux et pour avoir votre héritage. C'est la chanson. Si vous voulez avoir de la joie ou de la naissance, demandez aux gopis et aux gopis. OK, les enfants, on écoute la musique maintenant. जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों
intimacy sikila de ruhani bachchon Les pe enfants, dans l'amour et le souvenir, bonne nuit à la mère, au père et à Bap Dada. Une famille d'anges unis dans l'amour pour un